présanctifiés. Le titre de liturgie des dons présanctifiés montre lui-même que les dons qu'on apporte pendant la liturgie de Saint Jean Chrysostome, de Saint Basile, pour les sanctifier pendant la liturgie, pendant le canon eucharistique, ils sont déjà présanctifiés. Ça veut dire que les dons qu'on a, la procession qu'on fait dans l'église pendant la liturgie, les dons sont déjà sanctifiés. Et normalement, on le sanctifie dimanche. Dimanche, pour après l'utiliser pendant la liturgie du pré-sanctifié. L'origine de cette liturgie, elle est ancienne. Officiellement, nous parlons du 7e siècle, vers le 7e siècle, quand il y a des éléments plus clairs sur la liturgie des pré-sanctifiés, il y a des documents plus proches de cet office. Mais cette pratique de communier avec les dons pré-sanctifiés, ça existait dans l'Église, surtout pendant la période de persécution, quand les chrétiens pouvaient apporter la communion, les saints dons, le corps et le sang de Christ, à la maison et communier chez eux, ou les prêtres, ou les malades. Nous avons parlé dans la vie de Marie égyptienne de cette tradition qui existait en Palestine, en Orient, que les moines partaient pendant le grand carême au désert pour rester dans la prière et le combat spirituel. Et on a vu qu'ils prenaient la nourriture avec eux, ou ils prenaient des choses pour avoir de quoi travailler et pour le travail manuel. Et aussi, ils pouvaient avoir les saints dons avec eux pour communier pendant cette période. Ça veut dire que des éléments de cette pratique liturgique existaient déjà. Et évidemment qu'ils sont développés à partir quand l'Église est devenue, était reconnue par l'État, par l'Empire romain. Elle a commencé à se développer encore plus. Je veux parler maintenant de Saint Grégoire, le dialogue, ou Grégoire le Grand, qui est considéré comme fondateur de cette liturgie. Aujourd'hui, il y a différentes hypothèses qui parlent de qui attribuent ou de paternité de cet évangile, de cette liturgie. Le Saint Grégoire, on a des mentions exactes à partir du XVIe siècle qu'il est considéré comme auteur de cette liturgie. Au moins, Saint Grégoire est né à Rome vers 50-40 d'une famille chrétienne. Et ce qui est intéressant, que dans sa famille, nous avons vu dans la famille de Saint Basile le Grand qu'il y a plusieurs personnes qui sont devenues saints. Dans la famille de Saint Grégoire le Grand, comme on l'appelle, il y a deux sœurs qui sont honorées comme saints, Tarsila et Emiliane, et sa mère Sylvie. Aussi, dans sa famille, il y a un pape. Ça veut dire que cette famille était très liée à l'Église, et c'est pas par hasard qu'il est considéré le Grégoire le Grand.
et un des plus grands théologiens de l'Occident, avec Saint Ambroise, Saint Augustin, Jérôme, Saint Jérôme, il est un de plus importants, Saint Cassien et d'autres, mais ce qui est aussi important, qu'il a fait des grandes études et il ne pensait pas d'être évêque, mais finalement, il était élu par le peuple et il a fait des grandes choses. Ce qui reste de lui, c'est les chants grégoriens qui sont attribués à lui, même si ils sont développés plutôt plus tard, un siècle et demi, 2 siècles après. Mais ils sont attribués à Saint Grégoire parce qu'il était ainsi une grande liturgiste. Il a fait beaucoup de commentaires sur la cantique de cantique, sur le livre de Job. Il y a 2 livres qui traitent le livre de Job. Et aussi, il y a des dialogues, comme on dit, on l'appelle aussi le Grégoire, le dialogue, parce qu'il a écrit des homélies sur, comme ils les appellent, se sont apparus comme dialogues, et qui sont restés dans l'histoire de l'Église. Et cette importance de Saint Grégoire, qui a commenté plusieurs livres de l'Évangile, le livre d'Ézéchiel et d'autres livres de la Bible. Et aussi, commentaires, à part les commentaires, les homélies qui sont aussi importants dans sa activité pastorale, et aussi la dimension liturgique qui est important. Il reste un homme important dans l'histoire de l'Église d'Occident. Même si, et ce qui est intéressant, il a été à Constantinople, il a été envoyé par pape de Rome pour être observateur à Constantinople. Et c'est juste dans cette période, parce qu'il est mort, pardon, il est mort en 604, c'est au début du 7e siècle. Ça veut dire que peut-être il a contribué d'une manière pour l'élaboration de cette liturgie. Nous constatons que vers le 7e siècle, elle commence à avoir une structure, et il y a des descriptions sur le déroulement de cette liturgie. Cette partie reste obscure, si nous pouvons dire, mais même si elle n'était pas composée par Saint Grégoire, peut-être qu'il a eu une certaine influence, et ce que l'Église a conservé pour lui rendre hommage aussi comme un grand liturgiste et une grande théologienne aussi. Si nous commençons, si nous essayons d'expliquer pourquoi cette liturgie, on le célèbre pendant la Grande Carême. Normalement, dans la période du carême, comme c'est une période de pénitence, de repentir, et comme la liturgie est une office qui manifeste la joie de la résurrection,
la célébration de la liturgie pendant le carême était pas prescrite. Mais comme il existait déjà cette tradition de communier à la maison par les chrétiens ou par les moines, et comme même cette période de pénitence doit être aussi montrer cette joie pascale qu'on attend, cette rencontre avec le Christ. L'Église a trouvé une solution. C'est une sorte de consolation pour les fidèles pendant cette période qui est plus difficile du point de vue du carême, du point de vue de la prière. Il y a une période assez intense comme combat spirituel au niveau physique et au niveau spirituel. Et l'Église a décidé de donner une sorte un petit joie, comme un petit bonbon pour nous consoler dans cette période de privation et de combat spirituel. C'est pourquoi la liturgie du pré-sanctifié était au début prévue pouvait être célébrée tous les jours de lundi à vendredi, avec l'exception de célébrer l'Annonciation de la Vierge, les 40 martyrs de Sébaste, ou d'autres fêtes qui tombent, fêtes importantes qui tombent pendant la période, dans cette période du carême. Et nous constatons que même si c'est une période de privation, les grandes fêtes quand même marquent cette période par leur importance. Et dans cette période, on a des petites îlots, si nous pouvons dire, de joie, de réjouissance, pour nous fortifier aussi dans ce combat spirituel. Et montrer que plus important, c'est de vénérer les saints, les fêtes importantes de l'année, qui nous approchent justement du sens du carême, d'établir une liaison personnelle et profonde et avec les autres autour du corps du Christ, autour de l'Eucharistie. C'est pourquoi pendant les fêtes qui tombent pendant le grand carême, de lundi à vendredi, on célèbre la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Après le XVIe siècle, cette liturgie des dons pré-sanctifiés a commencé à être célébrée pendant seulement mercredi et vendredi pendant la semaine. Mais au début, comme je dis, on pouvait le célébrer chaque jour. Nous avons des exceptions. Par exemple, la Semaine Sainte, on célèbre les 3 premiers jours, on célèbre la liturgie des pré-sanctifiés. Ça veut dire que on se prépare d'une manière plus intense pour la résurrection. Aussi, dans cette période du carême, à part cette liturgie des pré-sanctifiés, on célèbre les samedis la liturgie de Saint Jean Chrysostome. On célèbre aussi pendant les samedis de deuxième semaine jusqu'à 4e, on commémore les défunts. Et dimanche, nous célébrons la liturgie de Saint Basile le Grand. C'est aussi important de dire que la liturgie de Saint Basile le Grand, elle est plus longue, un petit peu plus longue. Les textes qui lisent les prêtres
sont plus longues, plus complexes du point de vue théologique. Et cette liturgie est aussi dans l'esprit de cette période du carême, qui est une période de pénitence, une période d'approfondir notre foi, de comprendre aussi le mystère de l'incarnation, le mystère de la résurrection. Et si vous avez remarqué pendant l'office qu'on célèbre chaque dimanche, quand le prêtre prononce les prières dans l'autel, ils sont très riches parce qu'ils racontent toute l'histoire de la création de l'homme, toute l'histoire de cette relation entre Dieu et l'homme, comment Dieu a façonné Adam, comment Adam a péché, comment Dieu a envoyé les prophètes, Jean précurseur, Jésus-Christ, pour nous aider à vaincre le péché, et pas seulement le péché, mais la mort qui est venue avec le péché, et nous ramener vers la résurrection, vers le royaume des cieux. Et les prières sont très, très denses. Et si nous sommes attentifs, toute la théologie orthodoxe, on le retrouve dans ces prières. Ils sont très denses comme contenu théologique. Et notre prière ajoute cet aspect spirituel. Et ça donne une plénitude, si nous pouvons dire, de la vie liturgique et ecclésiale. C'est ce qui est très important. Et nous constatons que dans cette période du carême, nous célébrons les trois liturgies, la liturgie de dons présanctifiés, la liturgie de Jean Chrysostome et la liturgie de Saint Basile le Grand. C'est pourquoi cette période est si riche et si dense par son contenu. Et la liturgie de présanctifiés, je reviens, comme j'ai dit, les dons sont déjà sanctifiés le dimanche. Quand on célèbre la liturgie du Saint Basile, on utilise d'habitude, on utilise un seul agneau. Agneau, c'est le corps, c'est la partie qui devient le corps du Christ, qui est mis dans la calice et qui est, dans la calice où se trouve déjà le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous communions par deux espèces, le corps et le sang. Et le dimanche, nous préparons 2 ou 3 agneaux en fonction de combien de liturgies nous avons pendant la semaine. Et on le met dans un tabernacle, une sorte de vase spécial pour qu'elle soit gardée, qu'elle reste, qu'elle soit aérée, qu'elle ne se détruise pas par la moisissure ou d'autres insectes qui peuvent entrer. Et il est gardé sur l'autel et on l'utilise justement pendant cette liturgie de présanctifiés. Je vais parler maintenant un petit peu des offices qui précèdent la liturgie de présanctifiés pour comprendre cette complexité. Le soir avant la liturgie, on célèbre d'habitude le Grand Complit. Les Grands Complits sont des psaumes qu'on lit comme les psaumes aux heures, mais le Grand Complit est plus long. Il y a 3 parties des psaumes avec des prières de la prière avec la prière de Notre Père. Et il y a une succession, on lit aussi un canon, et c'est une sorte de vêpres plus longue, si nous pouvons dire. Le lendemain, ça veut dire déjà le jour quand on célébrait mercredi ou vendredi matin, nous célébrons les matines et la première heure, plutôt avant
Et c'est les matines du période du carême qui, avec les tropères avec la prière de l'Éphraim syrien et avec les triodes du grand carême. C'est les choses spécifiques pour les matines. Aussi, aux premières heures, on lit les tropères de première heure avec des prosternations, les prières de Saint Éphrem le Syrien avec des prosternations, 16 prosternations, 12 petits et 4 grandes prosternations. Après, nous lisons la troisième heure, troisième, sixième, neuvième heure. À chaque heure, on lit un cathisme, on lit les tropères de chaque heure avec des prosternations. À la fin, on lit la prière de Saint Éphrem le Syrien. À sixième heure, il y a toujours une parémie. Une parémie, c'est une lecture de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, que pendant les lectures de l'Ancien Testament, nous prépare pour Pâques, pour la venue du Christ, pour la crucifixion, pour la résurrection du Christ. Et les lectures commencent du Genèse jusqu'à tous les prophètes. Les textes sont vraiment choisis pour marquer cette période du carême, tout au long du carême. Les textes sont importants de les lire, de voir comment il y a une progression, qu'on s'approche vers le mystère pascal. Et ce passage de l'ancien au nouveau, de la mort à la vie, qui est très visible dans les lectures au long de la période du triode. Alors, au 9e heure, on fait 3 prosternations du Éphrem le Syrien. Et après, on commence l'office de typique. Isobrasitelne. C'est un office plus court, mais on chante. Dieu est avec nous. Et pendant cet office, le prêtre se habille dans tous les vêtements liturgiques pour célébrer la liturgie du présanctifié. Après l'office de typique, nous commençons la liturgie, mais c'est la liturgie qui est unie avec les vêpres. Nous commençons les vêpres, mais le prêtre donne la bénédiction comme à la liturgie. On ne dit pas « béni soit notre Dieu », mais on dit « béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». On fait la bénédiction comme à la liturgie. Mais nous commençons avec les psaumes, les exopsalmes. Le prêtre lit les prières, une partie dans l'autel, après devant l'aumône. Après, on a la grande ecténie et le déroulement de vêpres qui continue. On a la sortie avec l'encensoir. S'il y a des lectures bibliques, comme pendant la grande semaine, lundi, mardi, mercredi, ou quand il y a la fête du 40 martyrs de Sébastien, d'autres fêtes, on fait la sortie avec l'évangile. On chante, on chante évidemment Seigneur, je crie vers toi. On fait l'entrée avec l'encensoir et après, on a des lectures de parémie. Parémie, ce que dit des lectures de l'Ancien Testament. Comme on a eu pendant la 6e heure, pendant le vêpres, on a les 2 lectures de l'Ancien Testament.
Après la première lecture du parémie, le prêtre bénit d'abord l'autel avec une cierge et l'encensoir, et après il bénit les fidèles en disant que le Christ qui illumine tous, pour montrer le sens de l'incarnation du Christ. Après, on a des prosternations, les prières de Saint Éphrem le Syrien. Après les prières de Saint Éphrem le Syrien, nous continuons déjà, là, il y a un passage vers la liturgie, qui comme la structure est proche de la liturgie non, je me suis un petit peu trompé. Avant les parémies, nous avons, on lit le psaume, le Cathisme 18, pendant lequel le prêtre prépare les saints dons. Il y a trois stases, et pendant ces 3 stases, le prêtre met les saints dons sur le patène, sur l'autel. Deuxième stase, on encense le corps et le sang de Jésus-Christ autour de l'autel. Et troisième stase du Cathisme 18, on déplace les saints dons de l'autel sur la proscomédie. Après cette Cathisme 18, nous avons la lecture des parémies de l'Ancien Testament. Après les parémies de l'Ancien Testament, nous avons la prière de Saint Éphrem le Syrien. Et après, nous continuons l'office avec les prières qui suivent, comme les liturgies. Et là, nous avons la prière aussi pour, à partir de 3e semaine du Carême, on a les prières pour les catéchumènes, mais après, on a la prière pour ceux qui sont appelés à être baptisés. Parce que dans l'Église ancienne, à Pâques, on baptisait les catéchumènes, ça veut dire les gens qui se préparaient pour être baptisés. Et on a, dans cette liturgie, on a une prière pour les personnes qui se préparent pour être baptisées. C'est une prière en plus qu'on lit par rapport à la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou la liturgie de Saint Basile le Grand. Et après, on continue l'office. On fait rentrer aussi les saints dons par les portes du nord. On le fait rentrer et on le dépose sur l'autel. Après, on a aussi une prière, la prière de Saint Éphrem le Syrien, seulement 3 prosternations. Et là, après l'entrée du Saint-Don dans l'autel, on ferme les portes royales et le drap est fermé à moitié. C'est ça aussi une caractéristique de cette liturgie, qu'on ne ferme pas totalement la drap, mais on le ferme à moitié. C'est quoi le drap? C'est le rideau ou c'est le drap? Le rideau, oui, le rideau de porte royale. Après, on fait l'élévation, comme on dit, les saints dons pré-sanctifiés au sein, c'est déjà avant la communion. Et après, on fait la communion des fidèles avec les dons pré-sanctifiés.
on le prépare, on le met dans la calice et on communie les fidèles. C'est à peu près, c'est ça la structure de cette liturgie. Et quel élément peut-être spécifique? Ah oui, ce qui est intéressant, que cette liturgie, on le retrouve dans les églises plus anciennes, même dans l'église qui est en Inde ou les églises orientaux anciennes. Cet office n'existe pas dans la tradition occidentale, même si on voit que c'est Saint Grégoire le Grand qui est considéré l'auteur. Justement, comme je dis, ça montre que cette liturgie est ancienne. Comment nous pouvons constater qu'il y a différentes étapes de sa évolution. Et le sens est de nous fortifier dans cette période de tristesse, de combat spirituel, de pénitence, pour nous donner aussi le sens de la joie pascale, de cette, comme disait Saint Père Alexandre Schmemann, cette tristesse joyeuse, pour ne pas perdre cette la présence du Christ dans notre vie. Et aussi, on peut dire que cette liturgie, justement, montre que la communion avec le corps et le sang du Christ était une pratique habituelle dans l'Église. Les chrétiens, à chaque liturgie, communiaient. Et nous devons évidemment essayer aussi de communier plus régulièrement. Et ça veut dire qu'il faut mener une vie chrétienne. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie du carême. Il faut avoir une vie de lecture des textes. Essayer de faire des bonnes actions. Et essayer d'être vigilant dans notre vie et essayer de déraciner nos péchés, ce qui fait partie de cette vie chrétienne. Si nous avons ce combat, évidemment que chacun à sa mesure, avec ses forces, mais si nous menons ce combat, il n'y a pas de grand empêchement pour qu'on communie avec le corps et le sang du Christ. Parce que c'est aussi pour nous, c'est une force que Dieu nous donne pour pouvoir continuer, pour pouvoir grandir dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, dans la sagesse. Et c'est pourquoi la liturgie des dons présanctifiés est célébrée dans cette période de carême. Et malheureusement, comme aujourd'hui, et les prêtres et les fidèles travaillent et on n'a pas la possibilité, on se prive quelque part de cette don de Dieu pour les fidèles. Aujourd'hui, on le célèbre le matin d'habitude, mais à l'époque, parce que cette liturgie commence avec les vêpres, ça veut dire qu'on le célébrait après-midi. Oui, en tout cas vers le soir. Mais même si, comme ça, nous pouvons avoir une journée du carême, suivre le jeûne et communier le soir. C'est pourquoi aussi on le célèbre mercredi et vendredi, comme ce sont des jours du carême un petit peu plus stricts. Et
à la fin de la journée, on communiait avec le corps et le sang du Christ. Ce qui est tout à fait dans cette logique du carême, de période de repentir et de pénitence. Si vous avez des questions, parce que je pense que c'est tout. Excusez-moi. Cette année, nous aurons 2 liturgies des présanctifiés, ce qui est une grande première à Saint-Geneviève-des-Bois depuis au moins 10 ans. Voilà, donc vous voyez, c'est pas aussi... Ouais. Voilà. Et pourquoi ça ne se faisait pas, Nicolas, avant? On en faisait une maximum parce que le prêtre travaillait et on le faisait un mercredi soir et on le faisait un soir pendant le carême parce que le prêtre travaillait, était souvent en voyage et on n'arrivait pas, on n'en faisait pas plus, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Okay. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une réalité, peu de paroisses qui ont la possibilité de célébrer cet office. Oui. Tous les offices du carême sont des 2 semaines qui sont les vrais offices de carême. Malheureusement, on n'a pas beaucoup l'occasion d'y assister quand on travaille, quoi. Moi, j'y suis beaucoup allé quand j'étais étudiant. Puis après, ça c'est surtout une année, il y a eu une année où il y a eu beaucoup de grève à la fac. Et là, j'y suis allé beaucoup. Mais à part ça, c'est vrai qu'on a pas beaucoup l'occasion. Maintenant, on fait depuis certain nombre d'années, on fait les offices le soir, mais il y a 40 ans, ça ne se faisait pas le soir, on le matin. Et vous étiez dans cette paroisse ou vous étiez ailleurs? Non, moi, je n'étais pas dans cette paroisse. Voilà. Alors, je pense qu'il y a 40 ans, dans cette paroisse, ça se faisait. Voilà. Ça se faisait parce qu'il y avait un prêtre il y avait le père Alexandre Irguin et le père Pierre Alderson qui avaient le temps, on va dire, qui n'avaient pas d'emploi civil qui leur permettait pas de le faire, et qui avait une chantre titulaire qui était là. Donc, probablement, à l'époque, ça se faisait. Voilà. Mais ça se fait le matin. Alors, en semaine, le matin, qui peut venir? Ce sont les retraités. Hein. Oui, oui, Voilà. oui. Et normalement, ça doit se faire le matin ou le soir? Alors, ça, je n'ai pas d'idée sur la question. Je ne sais pas. Plutôt en fin de matinée. Oui, oui, c'est le soir. Dans la tradition récente, à partir du XVIe siècle en tout cas, on le fait le matin. Mais normalement, parce qu'on le fait après le vêpres. Mais ce qui est intéressant aussi, que la 9e heure byzantine de l'Empire, c'était pas le 9 heures du soir, c'était vers 3, 4 heures, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on le faisait vers l'après-midi, à la fin de l'après-midi. Et comme ça dure un petit peu, on arrivait vers 7 heures. 7 heures, tu vois, tu fais le carême toute la journée et tu communies. C'est logique, mercredi et vendredi. Mais si on le fait aujourd'hui, le matin, si on fait les matines avec la première heure, après on fait la 3e, 6e, 9e heure, le typique, le vêpres avec la liturgie, alors on doit terminer, si on commence à 7 heures. Les matines à 7 heures, oui. On termine
vers 1h30. Dans la journée? Oui. Oui. Et si on va commencer à 9h30, on va terminer peut-être, oui, aussi vers 2h. Mais si on commence à 9h30, on ne fait pas les matines dans ces cas-là. Oui. Mais parce qu'il y a une petite, on fait une petite pause après les matines. Entre les matines et la 3e heure, oui, on fait une petite pause. Oui. Mais je pense que c'est bien d'avoir peut-être un cycle, même si un petit peu fatigant, avoir un cycle de carême pour voir cette richesse de les prières, de parémies, des chants, parce que cette période vraiment est riche de ce point de vue, riche de sens et bénéfique pour les chrétiens parce que on voit comment les textes liturgiques, les canons, les tropères sont vraiment des perles de théologie et de la poésie. Dans un texte si court, il y a une richesse énorme de sens théologique, spirituel. C'est très beau. Oui. Oui. Ce qui transpose dans une autre forme poétique le sens de la théologie et de l'évangile. Et ce qui est intéressant, qu'il y a plusieurs lectures. On a des psaumes, on a des tropères de condaction des chants, on a des odes, on a des canons, on a des parémies de lecture, on a des chants. Et la liturgie est très complexe quelque part pour nous aider d'être concentrés sur les textes, sur les chants. Parce qu'il y a une succession, il y a des lectures, il y a des chants, il y a des lectures, il y a des chants ou des proclamations ou des odes ou des canons. Et que l'office ne soit pas monotone. De ce point de vue, c'est aussi très profond. On voit que les pères ont trouvé une façon d'équilibrer l'office, que notre attention soit bien concentrée sur les textes qu'on lit, sur ce qui se passe dans l'Église. Et cette attention est attirée par différentes formes de prières, différentes formes de chants. Vous voyez, on change les tons, on change les façons de lire, de chanter, pour que les gens, que ce ne soit pas monotone. Et c'est ça qui donne aussi une beauté de l'office, une richesse théologique, spirituelle, une richesse des chants, de sens et une beauté. Il y a une diversité de manifestations de notre prière, de notre repentir, de notre dialogue avec Dieu, différentes formes de prière, des chants. Ce qui fait que l'office, même s'il est complexe, il est long, mais il est beau. Et parfois, on ne se rend pas compte comment le temps passe. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question, je suis assez profane. Donc, je voulais savoir par rapport au chant grégorien. Donc, d'après moi, ce sont les chants catholiques. Et donc, je voulais savoir quel est le rapport. Finalement, donc, j'ai dû comprendre que Saint Grégoire était le sang orthodoxe et catholique à la fois. Oui, Comme oui. Saint Martin, par exemple, donc parce qu'il Oui. il était considéré comme le saint avant la séparation de l'Église orientale et occidentale, il me semble.
Et donc, voilà, c'est la question, quel est le rapport? Parce que peut-être il y a certaines nuances qui me sont échappées. Oui. Alors, Saint Grégoire, comme on a vu, il a vécu au 6e, début du 7e siècle. Et ce qu'il a fait, sa mission dans l'Église, et ses textes et sa contribution liturgique est important, elle est reconnue. Mais sur les chants grégoriens, aujourd'hui, on sait que les chants grégoriens sont apparus 2 siècles presque après que Saint Grégoire a vécu. Pourquoi on a attribué ça à Saint Grégoire? Peut-être justement parce qu'il était un liturgiste reconnu. Quelqu'un qui peut-être a fait des réformes dans ce sens-là aussi. Et le chant grégorien, si on écoute les chants byzantins, on peut dire que le sens est proche, le sens de la musique, parce que c'est une musique qui a le sens de nous intérioriser, de nous aussi en même temps de nous élever. On dit quand on écoute la musique byzantine ou grégorienne que c'est une musique spirituelle. On sent qu'il y a un rythme. Et le chant byzantin, il est formé il y a une logique interne de la musique. Parce qu'elle doit correspondre à une action, il y a une accentuation de mots, de phrases. Elle est construite d'une manière que l'accent tombe sur une syllabe précise. Et dans la tradition byzantine, il y a 8 tons. Ça veut dire que la mélodie, le rythme de la mélodie change en fonction. Dans les chants grégoriens, ils ont utilisé la même chose, mais l'accent tombe sur autre syllabe, selon la spécificité de la langue latine. La musique byzantine est créée pour la langue grecque. Aujourd'hui, on l'utilise en Liban, sur la musique, même sur la langue arabe, ou en Roumanie, ou même en Russie, dans différents monastères, ou en Serbie. Et on constate que le ton byzantine est un petit peu différent. Les accents sont différents, les mots, la grammaire d'une langue est différente un petit peu. Mais on reconnaît le ton, mais il y a des petites choses même mignonnes qui apparaissent quand on chante à la manière byzantine dans une autre langue, ou même en français. Et je pense que le grégorien, c'est pareil si on chante le grégorien en français ou dans une autre langue, il y a aussi des nuances qui sortent en évidence, parce qu'il était construit pour une certaine langue avec une certaine forme de grammaire et d'accentuation. Ils étaient très attentifs que la musique met en évidence le sens du texte. D'accord, merci. Donc, dans ce sens, on peut dire que le chant grégorien est issu un peu, quelque part, du chant byzantin, dans certains sens. Il y a une sorte de... Parce que si on regarde le monachisme, parce que c'est le monachisme qui a développé le monachisme en Orient et en Occident, qui a développé la vie liturgique, le chant. Et évidemment, ils ont essayé d'exprimer un état de prière qui correspond à une certaine musique, un certain état d'esprit.
Et c'est vrai que la musique exprime cette prière. C'est pourquoi on dit que les chantres, ils prient 2 fois. Parce qu'ils lisent le texte et après, quand on chante, c'est une autre prière aussi, un état de prière. Et c'est pourquoi c'est important aussi le rythme, comment nous chantons, dans quel style. C'est pourquoi les tons essaient de transmettre cet état de la prière. Et c'est important que tous les éléments qu'on a dans l'Église, les chants, les lectures, les icônes, l'encens, les prosphores, les éléments qui touchent nos sens sont très importants dans la liturgie, dans la tradition liturgique de l'Église, parce qu'ils doivent correspondre à un critère de spiritualité, un critère qu'il nous approche, qu'il nous facilite le rencontre avec Dieu, avec le spirituel. C'est pourquoi l'encens doit être d'une certaine odeur, que ce ne soit pas très fort, qu'il ne produit pas des images ou qu'on ne dévie pas de la sens de la prière. Aussi la musique, les icônes doivent être dans un certain style qui montre cette beauté spirituelle. Et quel est le sens de l'encens alors Mais on dit que l'encens, que nos prières s'élèvent comme l'encens devant toi, on chante ça. Oui, c'est Il y a un sens pratique aussi, parce que l'encens, il fait repousser les mauvaises odeurs, si nous pouvons dire, qui font partie de notre état de péché. Et cette odeur doit être une odeur, c'est pourquoi on utilisait des encens naturels, qu'ils soient pas très forts du point de vue, tu vois, qui nous irrite ou nous réveille des tentations dans notre chair, qu'ils soient d'une une odeur comme quand on parle des odeurs des reliques, les odeurs qu'on a dans le Miron, qui utilise différentes plantes, mais qu'ils soient d'une finesse, qu'ils soient d'une certaine une odeur qui nous pacifie intérieurement, qui nous révèle pas nos passions, qui nous pacifie intérieurement. Et c'est pas simple de trouver un bon équilibre dans tout ce qu'on utilise. Parce que comme le disent les pères, que dans la prière, que notre prière arrive à être pure, que notre prière soit concentrée quand on prie, quand on puisse être concentré sur le texte, sur ce qu'on dit. On peut avoir des éléments qui nous perturbent. Par exemple, une musique qui peut nous révéler certaines images ou l'odeur ou ce que nous touchons, les choses qu'on voit. Et là, nous avons des illusions. On dit que ce sont des illusions, des choses qui nous soustraient de la concentration sur la prière, sur le dialogue avec Dieu. Et c'est ça le critère, que les choses qu'on utilise, qu'ils ne soustraient pas
de cette rencontre avec Dieu et qu'on puisse progresser dans cette dialogue avec Dieu. Il y a encore des questions? Merci, Père Anatole. Merci, Père Anatole. Voilà. Donc, on va bientôt rentrer dans la semaine sainte. Donc, on va faire ça pour de vrai, quoi. Voilà. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Père Anatole. Merci. Voilà. Merci à vous aussi. Et, on essaie de rester concentré dans